Depuis la nuit des temps, nos vies de famille sont rythmées par ces disputes pour un mot déplacé, un honneur indu, de l'argent mal réparti. Dans notre paracha, Korach a cru être victime d'une injustice de la part de son cousin Moshe Rabbeinu. Il n'hésita pas alors à le défier publiquement. La terre trembla, puis s'ouvrit et engloutit Korach. On pourrait penser que Korach a été puni car il s'est querellé avec Moshe, l'homme parfait. Mais qu'en est-il de nos disputes de tous les jours, où nous avons été réellement victimes d'un outrage? Maxime des Pères répond d'une manière remarquable. Il n'existe que deux types de querelles. Celles qui sont le Shem Shamaïm, deux êtres humains à la recherche de la vérité, qui s'opposent dans l'intention de comprendre de quelle manière sanctifier le nom divin, traduction littérale de le Shem Shamaïm, telles les écoles de Hillel et de Shammai, dont nous étudions 2000 ans après les arguments. Dans cette première catégorie de querelles, les parents avec leurs enfants, le professeur avec ses élèves, ne doivent pas craindre de se quereller pour leur imposer des valeurs morales et spirituelles. La deuxième catégorie des disputes est définie par nos sages comme étant celles qui ne sont pas le Shem Shamaïm, dont le supposé bénéfice est strictement personnel, à l'instar de Korach. Avoir raison ou tort ne rentre pas en ligne de compte pour nos sages. Ce n'est pas un critère. Si la dispute n'est pas motivée par la volonté de servir Dieu, elle n'a pas de raison d'être. Le Talmud rajoute que celui qui entretient une dispute transgresse à chaque instant une interdiction de la Torah. Il ne faut pas être semblable à Korach, faute aussi grave que profaner un jour de fête. Et ce, même si on a raison, à l'image de Moshe agressé injustement par Korach et se rendant personnellement chez ses ennemis, bafouant tous les protocoles pour rechercher la paix. Comment ne pas citer, dans ce contexte, le magnifique enseignement du Talmud? Ceux qui entendent une insulte et qui n'y répondent pas, c'est à eux que le verset du livre des juges s'applique. Ils sont semblables au soleil à son zénith, car de la même manière que rien ne peut atteindre le soleil, ainsi le juste n'est jamais affecté par l'injure qui rabaisse uniquement celui qui l'a proférée. Plus encore, Rabbi Hillel rajoute que le monde repose que sur celui qui est capable de se taire au moment d'une dispute. Et c'est la raison pour laquelle, expliquent nos sages, la terre s'est ouverte pour engloutir Korach, qui lui n'a pas su réfréner ses pulsions querelleuses. Combien il est malheureux de voir ses couples, ses familles, ses communautés se fâcher pour des motifs insignifiants, pour des questions de fierté mal placées. Oublions peut-être que Korach est brutalement mort dans ce monde-ci, mais qu'il ne se relèvera pas non plus au moment de la résurrection des morts, selon Rabbi Akiva. Pourquoi? Car un des noms du Mashiach est Shalom, et que